embrasser la foi chrétienne, a ordonné aux évêques de mettre fin à leur furieuse querelle théologique. Trois siècles après le passage de Jésus de Nazareth sur notre terre, les disputes font rage sur sa véritable identité. La décision imposée par l'empereur définira le dogme chrétien pour les 18 siècles à venir. Supreme Sovereign, fellow ministers, this is the creed to which we have unanimously declared ourselves signatories. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance. Par décret impérial, Jésus-Christ est déclaré unique Fils de Dieu. Tout autre avis est interdit. Ceux qui ne sont pas d'accord sont exterminés. Les manuscrits de la Mer Morte parlent des fils de Dieu. Ce sont les parfaits, c'est-à-dire ceux qui observent la loi à la lettre. Qu'aurait pensé le Jésus historique s'il avait su qu'on l'appellerait seul et unique Fils de Dieu? Je crois qu'il aurait été horrifié, complètement horrifié. C'est à l'opposé de tout ce qu'il a voulu ou pu représenter dans la Palestine dont nous parlons. Il y a 10 ans, l'historien Robert Eisenman est parvenu à décrypter les manuscrits de la Mer Morte. Découverts en 1945 par un berger, ces documents nous proposent une vision unique du monde où Jésus allait naître. Pour abriter ces manuscrits, Israël a édifié ce sanctuaire du livre. Robert Eisenman a été le seul à conclure que ces manuscrits parlaient de Jésus et que l'homme que nous considérons comme le Fils de Dieu n'était peut-être qu'un agitateur et un fanatique. Il est à présent virtuellement ignoré. Mais peu de gens lui ont reproché la question qu'il posait à la fin d'un documentaire que j'avais réalisé sur les manuscrits. Et 10 ans plus tard, elle continue à m'intriguer. Qui était Jésus ? Qu'est-ce qu'il était ? Jésus est resté juif toute sa vie. Il est né juif, il est mort juif. Je crois que la construction d'une église chrétienne l'aurait stupéfié. Si aujourd'hui, on découvrait un texte qui parle d'un homme né d'une mère vierge et de Dieu le Père qui marche sur les eaux et ressuscite d'entre les morts, on dirait qu'il s'agit d'un mythe. Et pourtant, comme Jésus-Christ fait partie de notre culture, de notre enseignement, de notre éducation, on dit que c'est une idée impensable. Admettre qu'il s'agit d'un mythe, la plupart d'entre nous en sommes incapables. Un grand spécialiste de la Bible, qui était sans doute un chrétien très dévot, a déclaré au début du XXe siècle: nous devrions cesser de croire que le vrai Jésus, celui qui a vécu en Palestine, est une ressemblance quelconque avec le Jésus du Nouveau Testament. Une opinion dérangeante, mais probablement juste. Ceux qui sont persuadés que la Bible est l'authentique parole de Dieu feraient mieux de ne pas continuer à regarder cette émission. Car ce programme explore la possibilité que la foi soit davantage issue du mythe que des Écritures. Une opinion partagée par de plus en plus d'érudits et confortée par la découverte de documents anciens qui nous éclairent sur les origines du christianisme, sur le monde antique et sur Jésus, Fils de Dieu. Dans le monde où vivait Jésus, beaucoup pouvaient être fils de Dieu, une expression qui désignait les gens pieux, les Juifs qui observaient fidèlement la loi. Même chose chez les païens. Fils de Dieu est une expression utilisée dans les mystères, mais dans le sens où nous dirions docteur en théologie, par exemple, c'est-à-dire fils de Dieu, quelqu'un qui a reçu des informations sur la divinité. C'est une métaphore qui était en usage dans tout le monde romain. Une façon d'exprimer une étroite relation entre un homme et Dieu.
Et Jésus, en son temps, était loin d'être le seul fils de Dieu. Tous ceux qui avaient un rang, empereur ou autre, se proclamaient fils de Dieu et ont eu des vies pleines de prodiges. Fils de Dieu n'est pas une expression réservée aux gens pieux et savants. Elle désigne aussi les puissants. Dans l'Égypte ancienne, tous les pharaons étaient fils d'Osiris, fils de Dieu. Prenez Alexandre le Grand. C'est lui qui a réuni les pays méditerranéens pour en faire l'empire grec. Sa mère, initiée au culte de Dionysos, l'a élevé dans l'idée qu'il était né d'une immaculée conception, qu'il était né d'un Dieu. Elle était la Vierge Mère? Absolument. Jules César est fils de Dieu. Il a une ascendance divine. Comme tous les autres empereurs romains le proclameront par la suite. L'idée d'être fils de Dieu est une idée très répandue durant toute l'Antiquité. Jésus lui-même s'est-il jamais proclamé fils de Dieu? Pour autant qu'on le sache, Jésus ne s'est jamais appelé fils de Dieu. À en croire l'évangile de Marc, il parlait de lui-même comme fils de l'homme. Et pourtant, le dogme selon lequel Jésus est le seul et unique Fils de Dieu est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Deux millénaires plus tard, le christianisme apparaît comme une rupture radicale avec le passé, avec sa promesse de salut, celle d'une vie après la mort. Mais la résurrection a-t-elle été avec Jésus-Christ une révélation nouvelle pour l'humanité? Pas du tout. L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. Il s'agissait bien sûr d'une vie dans le cosmos après la mort biologique, d'un passage dans l'au-delà. Âgé de près de 90 ans, le Hollandais Gilles Quispel, qui a enseigné à Harvard, est considéré comme l'un des plus éminents experts au monde sur les religions antiques et la pensée des premiers chrétiens. Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité. Et c'est là que se trouve aussi Osiris. Osiris est un dieu qui apparaît sur la terre sous une forme humaine. Il apporte à l'homme de précieux enseignements et lui apprend le culte des dieux. C'est un dieu civilisateur, si on veut. Ensuite, il est mis à mort par les forces du mal. Il ressuscite, il monte au ciel où il sera le juge des âmes à la fin des temps. Les tombeaux égyptiens fourmillent de représentations qui retracent ces événements. Dans l'Égypte ancienne, Osiris se trouve dans la constellation d'Orion. C'est le bon berger des étoiles, ces âmes qui sont dans les cieux. C'est loin d'être la seule image mythique qui ait annoncé les concepts beaucoup plus tardifs du christianisme. Les auteurs Tim Freke et Peter Gandhi ont fait une étude extensive de la pensée dans l'Antiquité. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort et ressuscité. Et le fait d'apprendre que ce demi-dieu païen a connu exactement la même mort que Jésus est, selon nous, la preuve que nous avons puisé l'histoire de Jésus dans la mythologie païenne. Dionysos, c'était le Bacchus des Romains. N'était-il pas le dieu du vin et des libations? Bien sûr que si, mais c'était aussi le dieu de l'initiation.
Dieu du vin, à l'origine, est Dieu mineur. Dionysos, c'est-à-dire littéralement fils de Dieu, se transforme plus tard en rédempteur. Un divin enfant, assis, curieuse similitude, comme l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère. On lui rend grâce avec du pain et du vin pour commémorer son sacrifice et sa mort sur une vulgaire croix. Il ressuscite et monte au ciel. C'est la version grecque d'Osiris. La tradition veut que ce soit Pythagore qui, après avoir parcouru l'Égypte et étudié 20 ans dans ses temples, ait rapporté en Grèce la grande sagesse mystique des Égyptiens qui est associée à l'idée d'Osiris. Mais pour l'introduire en Grèce, plutôt que d'importer un dieu étranger, il prend Dionysos et transforme une figure mythologique mineure en un dieu d'une importance considérable. La plupart des grands penseurs et auteurs païens, Platon, Euripide, Sophocle, sont initiés à ce culte dont le centre géographique n'est pas loin d'Athènes. Par milliers, les gens se convertissent à ce culte qui vénère un Dieu fait homme qui meurt et ressuscite. Le christianisme doit-il quelque chose à une culture si ancienne ou à d'autres cultures ? Sur le site où le Vatican se trouve aujourd'hui, s'élevait jadis un temple païen. Ces prêtres y célébraient des cérémonies sacrées que les premiers chrétiens trouvaient si choquantes qu'ils en ont effacé toutes les traces. Quels étaient donc ces rites païens scandaleux ? Des sacrifices cruels ? Des orgies obscènes peut-être ? C'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais la vérité est bien plus étrange que toutes ces fictions. Dans cet antique sanctuaire, des congrégations païennes ont autrefois glorifié un Dieu rédempteur, Mithra, qui, comme Jésus, est né d'une vierge le 25 décembre et qui est fils de Dieu. Comme lui, il est monté au ciel, il a promis de revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Ici, des prêtres païens partageaient un repas symbolique composé de pain et de vin en l'honneur de leur Rédempteur. Un Dieu rédempteur qui avait averti ses fidèles, « Qui ne boira pas de mon sang ne connaîtra jamais le salut. » Comme Osiris en Égypte, Mithra, un dieu d'origine perse, occupe dans le ciel la place de la constellation d'Orion, face à la constellation du Taureau. Son culte est devenu le premier concurrent du christianisme dans le monde antique. Un célèbre érudit a déclaré que si le christianisme n'avait pas triomphé, le monde entier aurait adoré Mithra. En effet, voilà un Dieu qui est un sauveur divin et qui est à la fois le fils de Dieu et d'une femme mortelle. Il est Dieu incarné. Il apporte la sagesse, une religion nouvelle. Il défie, comme le font tous les grands mystiques, les vieilles autorités. Il fait scandale, il accomplit des miracles. Comme Jésus, il transforme l'eau en vin lors d'un mariage, il meurt à Pâques et ressuscite au bout de 3 jours, il monte aux cieux. Il y a des inscriptions qui disent « Si vous partagez le sang et le corps du Dieu fait homme, alors vous aussi vous ressusciterez ». Si bien que tous les motifs que nous associons à l'histoire de Jésus existent d'ores et déjà dans l'histoire d'Osiris et de Dionysos. Comment les premiers auteurs chrétiens expliquent-ils ces similitudes ? Pour les plus convaincus, il s'agit d'une parodie diabolique. C'est du plagiat par anticipation. C'est le diable qui s'est emparé de ces idées parce qu'il sait qu'un jour elles apparaîtront. C'est lui qui a forgé ces mythes au cours des siècles pour mieux fourvoyer les humains. Si bien d'ailleurs que lorsque Jésus survient, personne ne le croit. Voilà pour l'approche littérale. Mais ces interprétations-là, on ne les trouve pas avant le IIe siècle. Les chrétiens ont célébré leur victoire en proclamant que le paganisme était décadent, grossier, inintéressant, inférieur. Le christianisme ne pouvait faire autrement que de triompher. Et c'était du domaine du fantasme. En fait, le paganisme était passionnément vivant.
Que signifie le mot païen? Pour les chrétiens, c'est une insulte. Païen signifie paysan. Les deux mots ont la même racine. Les chrétiens sous-entendaient par là que les gens qui avaient bâti les pyramides et des figures comme Euripide, Sophocle ou Platon étaient des individus arriérés et superstitieux, sortis du fin fond de leur campagne. Qu'est-ce qui a transformé votre vision du paganisme? L'étude de la spiritualité païenne et la découverte de la richesse de la philosophie mystique qui est au cœur du paganisme. C'est d'elle que nous viennent toutes les racines de ce que nous appelons la culture occidentale. Nous avons découvert que cette forme de spiritualité n'avait rien à voir avec le culte primitif des idoles. Elle était infiniment plus sophistiquée. Les catacombes. Elles évoquent les premiers chrétiens. Or, ce bon pasteur est le dieu rédempteur Attis, originaire d'Asie mineure. Certes, le message chrétien « Aimez vos ennemis » peut sembler révolutionnaire, et il est à l'opposé de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Mais on trouve dans la philosophie païenne des principes selon lesquels le vrai sage doit se laisser battre comme un âne et aimer celui qui le frappe. Il doit être le frère et le père de tous les hommes. J'ai été élevé, comme la plupart des gens qui partagent la même culture, dans l'idée qu'il y avait d'une part le monothéisme, de l'autre le polythéisme, et que le monothéisme lui était indiscutablement supérieur. J'ai fait un virage à 180 degrés lorsque j'ai découvert qu'au centre du polythéisme païen figurait cette idée d'unicité. Il y a un Dieu et même une unité qui va au-delà de l'idée même de Dieu. C'est l'être suprême dont on ne peut s'approcher qu'à travers plusieurs visages. La raison en est que cette unité impersonnelle a besoin de tous ces visages, parce que n'importe lequel d'entre eux à lui seul ne suffit pas au triomphe de cette unité. Exemple, l'Inde, pays de milliers de dieux et de déesses. Et pourtant, n'importe quel Indien vous dira que tous ces dieux et ces déesses ne sont que des facettes de l'unité, que tout est un, que tout est divin, infini et incompréhensible à l'homme. L'ennui avec le monothéisme, c'est qu'on finit par se persuader qu'il n'y a plus qu'une voie. On glorifie telle ou telle divinité comme si elle était l'unique Dieu. Dans notre culture, c'est Yahvé ou Jéhovah, le dieu tribal juif, qui est un visage particulier de Dieu, si on veut. La relation particulière d'un peuple au divin, un peuple qui disait « La voilà, la figure de Dieu ». Et c'est une des raisons pour lesquelles le christianisme est devenu une religion autoritaire, alors que le paganisme est ordinairement une forme de spiritualité extrêmement tolérante. Elle permet la diversité parce qu'elle sait que la voie qu'elle s'efforce de vous faire prendre n'a finalement pas de nom, pas de qualité. C'est une connaissance mystique. Par conséquent, le chemin choisi est une affaire de personne. En fait, le débat n'est pas entre polythéisme et monothéisme. C'est un problème qui fausse la perspective. Ce qui compte, c'est la façon dont l'un et l'autre sont compris. Comment les anciens essayaient-ils de comprendre le mystère de la vie? La plupart des témoignages ont été perdus ou détruits. Ce sont les idées qui importaient, celles aussi qu'a exprimées le philosophe grec Platon. L'homme, disait Platon, est semblable à un être qui aurait les mains liées dans une caverne, incapable de voir autre chose que ce qu'il a devant les yeux. Des formes vagues qui apparaissent sur la paroi, des ombres que la lumière projette depuis le monde réel qui se déroule derrière lui. Mais l'homme, incapable de se retourner, incapable de voir le monde réel et divin, continue à fixer la paroi qui est devant lui, pensant que là est la vérité, persuadé que c'est sa seule et unique réalité. Apprendre à voir ce monde divin et véritable, telle a été la quête des religions du mystère. La religion du mystère vise à la transformation. C'est l'idée fondamentale du mystère. Ils cherchaient à se transformer, à voir la vraie réalité, à posséder la vraie connaissance, ce qu'ils appelaient la gnose.
Toutes les religions du mystère ont des mystères extérieurs, exotériques, et des mystères intérieurs, ésotériques, des apprentissages mystiques sur la transformation de soi-même. Les mystères extérieurs, eux, n'étant là que pour satisfaire les masses, ce sont des éléments accessibles à tous. Mais d'autres voyaient sous la surface de cette histoire une réalité mystique plus profonde. Pour eux, l'histoire était une allégorie qui parlait non seulement de Dieu, mais au-delà qui parlait d'eux-mêmes. C'était un message profond qui leur apprenait à comprendre le mystère de la vie et à affronter la réalité de la mort. Ce qu'on trouve alors, c'est un spectre entre deux extrêmes, ceux qu'on appelle les littéralistes, d'une part, et les gnostiques ou les mystiques de l'autre. Les gnostiques ou les mystiques, les philosophes païens, s'en prennent à leurs propres littéralistes ou fondamentalistes qui sont persuadés que le culte d'une idole les sauvera. Ils protestent et disent qu'il s'agit là d'une aberration. Nous disons qu'il y a une compréhension essentielle et mystique du miracle et du mystère de la vie, et que ces moyens d'expression sont variés. L'une des façons de l'exprimer, c'est l'allégorie, par le biais de mythes, d'images et d'histoires. Et bien entendu, l'une des histoires clés pour comprendre le christianisme, c'est le mythe du Fils de Dieu. Un mythe qui remonte à l'Égypte ancienne, à Osiris, et qui se prolonge ensuite à travers des figures comme Dionysos en Grèce, Attis, Adonis et Mithra, toutes sortes de figures différentes. Et nous dirions que c'est exactement le même procédé qui s'est poursuivi jusqu'au 1er siècle, lorsque les Juifs ont fait la même chose en prenant leur personnage mythique du Messie, de Joshua, de Jésus, et l'ont transformé en Dieu fait homme qui meurt et qui ressuscite. Pour ses compagnons, Jésus de Nazareth était un homme qui enseignait la plus profonde des vérités. Était-il des gnostiques ? Des mystiques qui ajustaient sa vie et sa mort dans un cadre gnostique? Jésus est-il devenu leur symbole d'un message plus profond, d'une vérité intérieure? C'est la figure d'une allégorie grâce à laquelle on peut être transformé par l'initiation et, phase ultime, accéder à la gnose ou à la connaissance, cet état mystique d'illumination. Toutes ces idées mystiques sont monnaie courante dans l'Antiquité. Ce sont des repères intellectuels qui nous sont encore familiers aujourd'hui. Mais pour nous, à 2000 ans de distance, le paganisme et le gnosticisme ayant été combattus, le christianisme et son histoire ayant été seuls autorisés à survivre, on a l'impression que c'est une chose nouvelle qui arrive au monde, que Dieu a vraiment pris forme humaine. Et le christianisme littéral passe pour toute nouvelle et unique révélation. Mais retournez dans le monde antique et remettez tout dans son contexte, vous vous apercevrez que les choses étaient totalement différentes. À l'origine, la foi en Jésus-Christ n'était qu'une première étape dans la spiritualité chrétienne. C'était le mystère extérieur. Sa signification devait être expliquée par un maître éclairé à l'élève quand il était mûr spirituellement. Il s'agissait d'une connaissance mystique de Dieu au-delà du dogme pur. Bien qu'il y ait eu beaucoup de grands mystiques au cours des siècles suivants qui ont intuitivement saisi ce niveau supérieur, dans notre culture, nous n'avons gardé que les mystères extérieurs. Il me semble que nous avons gardé la forme, mais que nous avons perdu le sens. 300 ans après la mort de Jésus, l'empereur Constantin convoque l'Église pour établir la doctrine de la foi. Le dogme a fait de Jésus le Fils de Dieu. Est-ce la conclusion d'un processus qui voit la forme usurper la signification? Qu'en est-il du Jésus véritable? Le visage qui va émerger de cette reconstitution sera assez proche de celui qu'avait cet homme de son vivant. Progressivement, on se rapproche de l'apparence qu'il a pu avoir. Récemment, la télévision a fait de lui une reconstitution qui donne une idée du visage d'un habitant d'Israël il y a 2000 ans. Mais que savons-nous vraiment du Jésus historique? Il est à peu près certain que le chef d'une secte
qui s'appelait Jésus, a été crucifié par des Romains et par des Juifs. Mais c'est tout ce que nous savons de lui. Le seul auteur contemporain qui ait écrit à son sujet est l'historien Flavius Joseph. Mais il n'en dit que quelques mots qui ont pu être ajoutés par la suite. Le Nouveau Testament décrit Jésus avec plus de détails, mais les évangiles varient et se contredisent. Par exemple, au moment crucial où ses disciples entendent dire que leur maître est ressuscité, Marc fait état d'un homme vêtu de blanc qu'il annonce à 3 femmes. Chez Luc, ce sont 3 hommes et 3 femmes qui rencontrent 2 anges. Dans Matthieu, 2 femmes voient un ange. Et selon Jean, Marie-Madeleine, seule, voit 2 anges. Il n'y a pas consensus, même à l'intérieur du Nouveau Testament, sur la forme qu'a pris la résurrection. À la fin du IIe siècle, certains prétendaient qu'il fallait croire non seulement que Jésus était vivant d'une certaine façon, mais que son corps physique, son enveloppe corporelle, était ressuscité. Cette conviction s'est ensuite enracinée dans la foi, mais ce n'était pas le cas des tout premiers chrétiens. Il est très difficile de parler du Jésus historique, mais les évangiles n'ont pas été écrits pour cela. Ce ne sont pas des ouvrages historiques. Ils sont rédigés sous forme biographique, mais leur but n'est pas de décrire le Jésus historique. Il est de nous faire partager leur conviction que cet homme était le Messie de Dieu et de nous en persuader par tous les moyens possibles. Ce sont des ouvrages d'enseignement religieux, pas des récits historiques. Les évangiles sont des livres de foi agencés pour donner l'impression qu'ils sont historiques. L'historicité de Jésus est un élément fondamental quand on fait appel à la vérité. Je vous raconte une histoire vraie. Mais il est extrêmement peu probable que les évangiles aient été écrits par des contemporains. Les évangiles ont été rédigés dans des cités de la Méditerranée orientale, en grec, par des gens instruits, et non par les pécheurs qui sont décrits comme les disciples de Jésus dans les évangiles. En outre, ils ont été rédigés des dizaines d'années après Jésus-Christ, alors que le souvenir de sa vie et de ses souffrances s'estompait, et à une époque où se produit une grande fracture, le soulèvement des Juifs et la destruction totale d'Israël par Rome, qui fait périr tous ceux qui auraient pu connaître Jésus personnellement. Marc, Luc et Matthieu ont écrit leurs évangiles près de 2 générations après Jésus. Jean, le 4e évangéliste, n'interviendra que près de 3 générations plus tard, et ce ne sont pas les seuls évangiles. Nous savons qu'il y avait beaucoup d'autres évangiles et de nombreux autres écrits respectés par les fidèles de Jésus. Des lettres, des épîtres, des poèmes, des hymnes. Aujourd'hui, le christianisme nous apparaît très divers. Il y a les baptistes, les orthodoxes, les calvinistes, les catholiques romains, une grande variété de chrétiens. Mais au 1er siècle, cette diversité était sans doute encore plus grande. Étant donné que les écritures du Nouveau Testament ne sont pas fixées par des canons précis, les chrétiens du monde entier ne pouvaient s'accorder sur telle ou telle croyance. Et il n'y avait pas de structure précise. Ce qui me frappe, parce que c'est fascinant, c'est que ces groupes d'alors qu'on qualifie aujourd'hui de chrétiens étaient beaucoup plus divers qu'ils ne le sont à notre époque. Jésus, ses premiers compagnons et ses premiers disciples étaient juifs, des chrétiens judaïques. Ce que pensaient ces tout premiers chrétiens les plus proches de son enseignement, on l'a ignoré pendant des siècles. Mais aujourd'hui, on dispose de nouveaux documents qui éclairent leurs croyances. Gilles Quispel a joué un rôle crucial en les livrant à la science. Et ce qu'il révèle est stupéfiant. Les chrétiens judaïques ne disent rien de la valeur salvatrice de la crucifixion. Il n'est pas fait mention de l'Immaculée Conception, ni de la résurrection, ni de la croix. Il n'y a que les paroles de Jésus, qui est considéré comme l'incarnation de la sagesse divine. of divine wisdom.
Un saint homme, pas un dieu, mais un homme d'une profonde sagesse. Ils croyaient que Jésus était un éclaireur éclairé, un illuminateur. Un homme qui montrait la voie du divin. Ces premiers fidèles semblaient adhérer à une religion complètement différente. Certains concepts fondamentaux du christianisme tardif leur étaient complètement étrangers. Mais bien après que le souvenir de Jésus a disparu et que ceux qui l'ont connu sont morts, est venu un temps où Jésus-Christ a été transformé en fils unique de Dieu. Des idées et des rites sont nés qui auraient sans doute stupéfait Jésus et ses compagnons. C'est très intéressant de constater que pour les chrétiens d'aujourd'hui, Noël est un rite central. C'est presque la fête la plus importante de l'année. Mais à notre avis, les premiers chrétiens ne célébraient pas Noël comme la naissance du Christ. Ce n'est venu qu'au IVe siècle. C'est seulement 300 ans après la mort de Jésus que Noël sera fêté pour la première fois comme jour anniversaire de la naissance du Christ. Cette célébration du 24 et du 25 décembre vient de l'anniversaire du dieu solaire Mitra. C'est le solstice, c'est l'époque où le soleil renaît, où les jours commencent à rallonger. La date de naissance de Mitra, dieu solaire invincible, célébrée par les Romains, a été reprise plus tard par les chrétiens pour fêter celle de Jésus. Cette naissance devient aussi une naissance miraculeuse et divine. Ce qui est très intéressant, c'est que la conception miraculeuse de Jésus, sa naissance divine, fruit d'une immaculée conception, est un point central de la foi chrétienne, en particulier chez les catholiques. Mais dans le premier des évangiles, celui de Marc, il n'en est pas question, pas plus que dans celui de Jean. Qui a imaginé la perpétuelle virginité de Marie et l'immaculée conception? Je n'en ai aucune idée. L'idée de la virginité de Marie et de l'Immaculée Conception sont très tardives. Je crois qu'elles apparaissent dans la doctrine religieuse au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Qu'est-ce que le Jésus historique et Marie en auraient pensé? Je n'ai pas la moindre idée de ce que Jésus aurait pensé de la virginité de Marie. Je crois que c'est totalement incompatible avec les mœurs rurales juives. Ni le premier ni le dernier des évangiles canoniques ne font mention de la virginité de Marie. Soit parce que ni Marc ni Jean ne connaissaient cette histoire, soit parce que, la connaissant, ils ont décidé de ne pas en parler. Dans les deux cas, cela montre bien qu'il s'agit là d'ajouts tardifs dans l'histoire chrétienne. Pour ceux qui croient en un Dieu qui est né, la naissance divine et l'immaculée conception deviennent des sujets centraux. Mais Jésus est-il divin dès sa naissance? C'est une question intéressante. Les premiers chrétiens sont très divisés sur la date à laquelle Jésus devient divin. Pour Marc, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme il est descendu sur les anciens prophètes. Et dès lors, il devient un être inspiré par l'Esprit. À partir de là, toujours selon Marc, une voix venue du ciel le proclame élu de Dieu, c'est-à-dire fils de Dieu. Un don divin est descendu sur Jésus quand il était homme. Beaucoup de chrétiens qui croient à sa naissance divine et au dogme de l'Immaculée Conception seront peut-être surpris d'apprendre que Jésus avait bel et bien des frères. L'Évangile selon saint Marc nous dit que Jésus avait des frères et des sœurs qui étaient bien connus dans leur ville natale.
Comme par la suite, cette révélation a perturbé beaucoup de chrétiens. On a attribué ces enfants à Joseph d'un précédent mariage. Pourtant, l'évangile de Marc ne laisse rien supposer de tel. Jérusalem. Cette cathédrale arménienne a été bâtie sur le tombeau de Jacques, l'un des frères de Jésus. Mais l'Église préfère ne pas le qualifier exactement ainsi. Ce sanctuaire porte le nom de Saint Jacques, le frère du Seigneur, qui était un cousin de Jésus par Joseph et qui a été le premier évêque de Jérusalem. Sa relique était sous le maître-autel. Récemment, on a exhumé ce petit cercueil de pierre, sur lequel figure le nom de Jacques, fils de Joseph, frère de Joshua, autrement dit, Jésus. À travers son frère, on comprend une chose capitale concernant Jésus, car Jacques était une figure clé de la Jérusalem de cette époque. Jacques, le frère du Christ, sera le chef du mouvement de Jésus jusqu'en l'an 61. L'historien Flavius Joseph fait brièvement état de sa mort à la fin du 1er siècle. Et il dit clairement que c'est un grand prêtre sadducéen qui a assassiné Jacques. Geste qui lui a valu la condamnation de la majorité de ses pairs qui y étaient opposés, y compris celle des pharisiens qui étaient les amis de Jacques, le frère de Jésus. C'est tout à fait extraordinaire parce que, d'après son témoignage, les pharisiens sont du côté de Jésus, alors que dans les évangiles, ils sont décrits comme ses pires ennemis. Si bien que, pendant 25 ans à peu près, le mouvement de Jésus a été un mouvement juif reconnu. Des juifs pieux adoraient Jésus en leur temple. Et c'est la destruction de ce temple en 70 qui frappe au cœur ce mouvement juif favorable à Jésus. Mais avant cela, la plupart des chrétiens étaient des juifs. Les Juifs avaient trouvé leur Messie. Tous les Juifs espéraient la venue du Saint Homme, du Messie. Dieu et ses forces célestes aideraient le peuple d'Israël à se libérer du joug et de l'oppression étrangère. Mais Jésus était un Messie différent. Il enseignait que le salut, chacun pouvait le trouver en lui-même. L'évangile selon saint Marc suggère que Jésus était l'illuminé. Comme Bouddha, il est celui qui est éclairé. Il n'est pas différent des autres, mais il est celui qui a su réaliser son plus grand potentiel, le potentiel spirituel de la nature humaine. Oui, selon les juifs chrétiens. Si vous dites que cela ressemble à l'illumination du Bouddha, je suis d'accord. Pour ma part, je dirais que Jésus est la lumière chrétienne du monde. Mais le concept de l'homme illuminé ou éclairé revient au même. Un homme d'une profonde sagesse, un homme illuminé, mais un homme, pas un Dieu. Un fils de Dieu, pour les Juifs, qui qualifiaient ainsi d'autres saints hommes. À quel moment est-il devenu l'icône, le fils unique de Dieu? À quel moment est-ce devenu un dogme défini par Constantin 3 siècles plus tard? We believe in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made. Des 4 évangiles du Nouveau Testament, le dernier est l'évangile de Jean. Cet évangile selon saint Jean est le seul qui parle de Jésus comme d'un être divin. Divin par lui-même et Dieu fait homme. Et surtout, seul et unique Fils de Dieu. C'est une position remarquable et absolue d'affirmer qu'un homme est l'incarnation de Dieu.
Cet évangile inhabituel, il n'en est pas fait mention chez les premiers chrétiens. On n'en fait état chez les chrétiens orthodoxes que vers l'an 160. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il devient le prisme à travers lequel plus tard les chrétiens liront et interpréteront les évangiles. Pour beaucoup de chrétiens, le christianisme signifie que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cela, on ne le trouve ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Eux nous enseignent que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui est le Rédempteur de son peuple et qui enseigne la voie de la sagesse. Un juif très pieux pourrait suivre Jésus jusqu'à ce point. Mais l'évangile de Jean proclame que Jésus est le Fils de Dieu, et plus que cela, son seul et unique Fils, ce qui change fondamentalement le contenu du message chrétien. Le débat croissant sur la nature de Jésus, est-il un homme ou un Dieu, transforme le christianisme naissant au fur et à mesure que cette religion s'étend. On a tendance à croire au messager plutôt qu'au message. Ce débat a peut-être changé plus profondément le christianisme que la transformation apportée par un autre homme qui est généralement considéré comme un grand diviseur, Paul. On a fait de Paul rétrospectivement le héros fondateur et refondateur de l'Église chrétienne. Mais Paul a toujours essayé de recruter ses fidèles dans les synagogues. C'est tout à fait logique d'ailleurs, car les Juifs connaissaient la moitié de l'histoire. Mais il voulait aussi recruter des gentils. La coupure radicale opérée par Paul a été d'autoriser des non-juifs à manger avec des juifs sans suivre les principes cachers. C'était un changement radical. Il fallait être accueillant, permettre à chacun de croire en Jésus. C'était une étape fantastique. L'histoire s'est entièrement trompée sur le personnage de Paul. À l'époque de Paul, il n'y a pas de schisme entre gnosticisme et littéralisme, parce qu'à cette époque, ce dernier ne s'est pas encore développé, il n'existe même pas. Paul existe bien avant l'histoire littérale. Il écrit avant les évangiles. Paul n'est pas un évangéliste. Le christianisme de Paul est unique et très spirituel. Paul, évidemment, n'a jamais rencontré Jésus. Il ne l'a jamais vu. Il dit qu'il a reçu son enseignement lors d'une révélation. Un être de lumière lui est apparu et l'a convaincu qu'il était Jésus. Il savait très peu de choses de lui. Pourtant, il parle de lui. Non, il ne parle pas de lui. Il dit que si nous l'avions connu en chair et en os, cela n'aurait aucune importance. Ce qui importe, c'est le Christ ressuscité. Paul dit que le Christ lui a été révélé. Il dit « en moi », pas « à moi ». Et qu'est-ce que ça signifie? C'est fascinant. Quand il évoque la vision de lumière qu'il a eue, il ne parle pas du Jésus qui nous est familier, celui des évangiles, celui qui avait un père et une mère. Tout cela n'a aucune importance pour Paul. Celui qu'il rencontre, c'est un être de lumière, semblable à ceux que les païens ont rencontrés et dont ils ont fait des dieux. Et lorsqu'il parle du plus grand secret qui lui a été révélé, ce n'est pas la venue de Jésus, ni le fait qu'il soit né à 2 pas de chez nous et qu'il ait accompli toutes sortes de miracles. Le grand secret, c'est que le Christ est en chacun de nous. Et quand il parle du Christ révélé, il ne dit pas qu'il lui est révélé. Il en a la révélation en lui. C'est ce qui fait du christianisme de Paul un christianisme gnostique et non pas littéral. Pourquoi? Parce que l'approche littérale consiste à dire que Jésus est extérieur à nous. Dieu nous est extérieur. Dieu est même à l'extérieur de l'univers. Nous sommes séparés. Tandis que l'approche gnostique des mystères, celle des païens de l'Antiquité, c'est que tout est un. Si on simplifie, ça revient à cela. Tout est un. Le Christ est en vous, vous êtes dans le Christ, dans un sens comme dans l'autre. Mais rien ne peut se diviser. Or, c'est ce que fait l'Église littéraliste. La grande différence des écrits de Paul devient de plus en plus évidente à mesure qu'on découvre des documents sensationnels. Des évangiles inconnus et cachés, à l'époque où l'Église chrétienne dominante persécutait ses lecteurs. Des évangiles gnostiques découverts il y a 50 ans à Nag Hammadi en Égypte. Ces documents mal compris, mal traités au début, tombés dans les mains des trafiquants,
les scientifiques en comprennent à présent toute la portée. Les manuscrits de Nag Hammadi sont plus importants que ceux de la mer Morte parce qu'ils jettent une lumière nouvelle sur l'histoire du christianisme, sur Jésus et sur Dieu. L'évangile de loin le plus important a été écrit par un certain Didyme Judas Thomas. Qui était Didyme Thomas? Didyme Judas Thomas était l'un des frères de Jésus. La tradition ecclésiastique a fait de Thomas l'apôtre qui ne pouvait pas croire que Jésus, après sa mort, ait pu ressusciter dans sa chair, ni qu'il ait retrouvé son corps avec ses plaies et ses stigmates. Thomas le sceptique est à présent le plus fidèle disciple de son maître. Celui qui comprenait le mieux son frère? Selon l'évangile de Thomas, oui. On pense que le document attribué à Thomas, bien qu'il ait été écrit plus tard, date d'avant les évangiles canoniques et qu'il reflète très fidèlement l'époque où l'enseignement de Jésus était encore frais et vivant. Je trouve stupéfiant que les chrétiens ne se soient pas précipités pour lire l'évangile de Thomas et tous les autres merveilleux manuscrits qu'on a découverts. Et je crois que ça en dit long sur la mainmise de l'Église romaine. Ces documents sont toujours ignorés, considérés comme hérétiques et dangereux. Ils le sont en effet. Ils sont hérétiques et dangereux du point de vue du dogme, parce qu'ils le remettent complètement en question. Il nous explique qu'il y avait quantité de façons de vivre sa foi pour trouver le salut. Par la contemplation, en propageant l'étincelle divine qui est en chacun de nous. On peut communiquer avec Dieu en le cherchant en soi-même, mener une quête individuelle du divin, sans l'aide des prêtres ni des évêques. Voilà qui paraît séduisant. Le gnosticisme est extrêmement séduisant, particulièrement pour les esprits modernes, parce qu'il offre une religion individuelle, pas une religion proposée par une église. Et je crois que son heure a sonné. À mon avis, c'est ce que les hommes ont toujours cherché, trouver seul une divinité. Mais là, je simplifie un peu, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est un peu comme si on se trouvait dans un bain de mousse, avec des milliers de bulles de savon qu'on prend dans les yeux. C'est à la fois aveuglant, déroutant, et ça vous purifie. Tous les mystères étaient déjà là, 3000 ans avant Jésus-Christ. Quand la religion égyptienne disait que l'homme, une fois sa vie finie, devenait Osiris et s'intégrait à la divinité. C'était le concept fondamental de tous les mystères qui ont existé dans les mondes grecs et romains. Les mystères d'Isis, de Mithra, d'Adonis, etc. L'idée était la même. Il y a dans l'homme une étincelle divine dont il n'a pas conscience, qui est caché en lui et qui doit être ravivé par l'initiation qui, au bout du compte, le mènera à la transformation. Comment l'a-t-on perdu? C'est très simple. Les catholiques avaient un bulldozer. Les rabbins avaient un bulldozer. Et cette image résume très bien en quelques mots toute l'histoire du christianisme et du judaïsme. Quand on veut bâtir une église, il suffit de déclarer que le salut des hommes n'est possible que par cette église et par elle seule, et par le représentant de Dieu sur terre qui est le pape. C'est la seule façon d'y parvenir.
Tandis que les gnostiques disent « Cela dépend de chacun de vous. Vous pouvez y arriver ici et maintenant, et vous n'avez pas besoin de l'autorité d'un prélat. » Pour comprendre ce que cherche le christianisme et ce que cherche le paganisme, il faut comprendre que c'est un voyage dans la connaissance de soi. Et ce qu'ils veulent de vous, c'est la part de vous qui ne peut pas mourir. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas, mais de découvrir que vous êtes déjà immortel. Parce que votre essence n'est pas votre corps. Nous nous fourvoyons dans nos corps et dans tous les problèmes qui leur sont inhérents. Le fin mot de l'histoire, c'est que nous devons mourir en tant que corps, c'est la crucifixion de la matière, qu'il nous faut ressusciter pour recouvrer notre identité véritable, celle de fils de Dieu, de Christ, d'Osiris Dionysos. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous le sommes tous si nous recouvrons notre identité véritable. Si bien que le mythe tout entier, l'histoire de la crucifixion du Christ et de sa résurrection, est un modèle pour chacun d'entre nous. Un modèle, oui, précisément. Un modèle qui peut nous conduire à l'initiation. Toute la quête des gnostiques a été une continuation de la quête païenne « Connais-toi toi-même ». C'est ce qui était écrit au-dessus de l'oracle de Delphes. Et telle était la quête de Platon et de Socrate. Les gnostiques ont poursuivi cette quête, une quête rendue difficile par sa nature même. Il faut en faire l'expérience, il n'y a pas de moyen de l'éviter. Une fois que cette quête se transforme en religion, il vous suffit de croire que telle personne l'a fait pour vous, et vous irez au ciel. Il suffit de croire en Jésus pour gagner le paradis. Pour les gnostiques, il faut devenir Christ soi-même, avec toutes les souffrances et tous les efforts que cela implique. C'est une religion complètement différente. Et quand on étudie le gnosticisme, on comprend pourquoi le christianisme a triomphé. Disons que c'était inévitable. Tout de suite, Planète s'interroge sur le christianisme et ses véritables origines.